Ça fait 2 ans maintenant que j'ai arrêté les études. Voilà, j'ai obtenu un Master 1 en Digital Marketing. Et tout au long de ma scolarité, surtout les dernières années après le bac, j'ai eu énormément de projets de création d'entreprise. Et le problème que j'avais avec ça, c'était de me donner à fond pour un truc fictif. C'est un truc que j'aime pas. Si je me donne à fond demain, c'est pour un projet réel. Ma chaîne YouTube, je me donne à fond parce que c'est mon projet et que je le développe. Donc j'ai jamais réussi à m'investir à 200% dans un projet scolaire. Pourtant, certains exemples montrent qu'en se donnant à fond dans un projet scolaire, on peut développer ça derrière dans un projet réel, créer une vraie entreprise avec une vraie structure et développer une vraie stratégie. Et c'est ce qui s'est passé avec la marque Représente. Représente, c'est avant tout une affaire de famille qui a débuté avec un projet scolaire qui derrière s'est concrétisé pour aujourd'hui en arriver à une marque de vêtements qui a réalisé plus de 500 000 ventes. C'est une vraie success story, je vais vous raconter l'histoire de Représente et juste après, on va tester ça ensemble puisque j'ai passé commande et j'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Est-ce que leur positionnement streetwear luxe est vraiment justifié? Est-ce que le prix payé pour ces articles est vraiment intéressant? C'est ce qu'on va voir juste après. Vous allez voir, l'histoire de Représente, c'est super intéressant. On repart en 2012. Voici nos deux personnages principaux. Deux frères, George et Michael Heaton, tous les deux étudiants anglais en graphic design. Pour la fin de son cursus en graphic design, George a un projet de fin d'études à rendre. Le but du projet, c'est le suivant: mettre en place une stratégie commerciale complète de la conception d'un produit jusqu'à sa mise en vente. Alors lui, il se dit, je vais faire une marque de vêtements. Il en parle à son frère Michael, il trouve le projet trop cool, alors il décide de l'aider. À eux deux, ils vont réunir 150 livres et ils font sérigraphier 25 t-shirts avec le nom de leur marque, Représente. Finalement, ce projet scolaire, il devient plus vraiment scolaire parce qu'ils décident de tout mettre en vente et tout est vendu. C'est un vrai succès. Alors ils se disent, bon, tout est parti pour le premier drop, on va en faire un deuxième, on va doubler les quantités et on va voir ce qui se passe. Et évidemment, encore une fois, tout est vendu. Au début, Représente, ça ressemble à ça, c'est clairement pas la folie, mais ils ont su trouver leur public. Et sur le moment, c'est un vrai succès. Carrément, on sait pas trop pourquoi ni comment, mais la première année de lancement, ils ont réussi à être portés par Mac Miller. Et évidemment, ça va grave les aider. Là, on arrive au moment de l'histoire où ils prennent leur fusée, ils décollent pour plus jamais atterrir. Ils quittent la cabane de jardin de leurs parents dans laquelle ils bossaient toutes leurs pièces, et ils arrivent dans un entrepôt de 700 mètres carrés. En plus de ça, ils commencent à changer leur process de production. Ils passent petit à petit de bases vierges sur lesquelles ils imprimaient leur design à de la confection de leurs propres pièces à Birmingham, près de chez eux en Angleterre. Et là, il va se passer un truc qui est vraiment digne d'une série Netflix. Un soir d'été 2016, ils vont à une petite soirée tranquille. Évidemment, ils y vont habillés en Représente parce que vas-y, quand t'as ta marque, bah tu représentes ta marque, c'est le cas de le dire. Ils sont tranquillement posés à la soirée quand tout d'un coup, qui y voit venir vers eux? Justin Bieber. Justin, il les voit et dit, hey, j'adore vos t-shirts, ils viennent d'où? Alors eux, ils disent, ouais, c'est notre marque, c'est Représente. Et là, Justin, il répond, ok, je kiffe trop, envoyez-moi un carton très vite, je veux porter ça pendant ma tournée. Du coup, bah Justin, il va tenir parole, il va porter Représente pendant toute sa tournée. Ça va être un vrai succès, les ventes, elles vont s'enchaîner. Et il y a même pas mal de stars qui vont reprendre la marque, notamment Quavo des Migos, Dua Lipa, 21 Savage et même Post Malone qui à ce moment-là vient de sortir le magnifique projet Stoney. En fait, à ce moment-là, ils sont simplement tombés dans un cercle vertueux où chaque événement lié à leur marque leur fait passer un cap et depuis, ils ont grave évolué. De 2012, le lancement de la marque à aujourd'hui, ils sont passés de 25-50 t-shirts vendus par drop à plus de 30 000 pièces fabriquées à chaque collection, générant plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par saison. Ce que je trouve super intéressant avec Représente, c'est à quel point ils ont retravaillé leur image de marque. À l'époque, c'était vu comme une marque un peu tendance, hype, qui surfait un peu sur les visuels et les coupes du moment, alors qu'aujourd'hui, ils se définissent vraiment comme une marque de streetwear luxe et pratiquent une politique de prix très élevée, comptez minimum 80 € pour un t-shirt et 150 € pour un pull. Bref, l'histoire est super intéressante, elle pourrait motiver n'importe qui à se lancer dans un projet aussi cool, mais maintenant, voyons voir ce que ça donne en main. Est-ce que les pièces sont vraiment cool? Est-ce que les prix sont justifiés? Ou est-ce que c'est la carotte du siècle? Bon, l'histoire elle est belle, mais j'ai dépensé 420 € pour 3 items. Ça fait très mal. J'avoue, quand je suis allé sur le site, j'ai vu les prix, je me suis dit, ah ouais, je comprends maintenant cette bio Instagram avec écrit Luxury Streetwear Brand. J'ai vraiment le sentiment que c'est surcoté à la mort. C'est vraiment un préjugé que j'ai et justement, j'ai envie de voir ce que ça donne en vrai pour soit me donner tort ou alors me donner raison. Encore une fois, l'avis que je vais donner aujourd'hui, il concerne que moi, mais je pense avoir quand même pas mal de recul vis-à-vis de toutes les marques que j'ai testées et les différents produits que j'ai portés depuis des années maintenant pour donner un avis quand même plutôt objectif. Là-dedans, du coup, j'ouvre mon premier sac et nous avons une petite chemise. Voilà, une chemise d'été. Alors,
Oh, c'est plutôt bien foutu, hein, ça accroché avec une petite épingle là. Voilà le premier item qui est du coup une chemise à manches courtes. Une chemise qui est censée avoir un boxy fit, c'est-à-dire c'est pas une coupe courte, genre c'est pas cropped, mais c'est entre les deux, c'est ni trop long ni trop court. Voilà du coup ce qu'elle donne, on peut la voir comme ça, c'est une chemise un peu beige. Niveau sizing, alors ça a l'air assez large comme ça, à voir ce que ça donne en vrai. Alors avant de faire ma commande, j'ai posé quand même quelques questions à des personnes qui avaient déjà acheté des items de la marque, et ce qui est revenu en majorité, c'est sa taille super grand, c'est hyper oversize, prends une taille en dessous par rapport à ce que tu portes habituellement. Donc moi qui porte du S, j'ai fait une commande avec du XS, et en vrai j'ai l'impression que j'ai plutôt bien fait. Franchement, vu la chemise comme ça, je touche le tissu, je vois un peu ce que ça donne niveau coupe. Là j'avoue, comme ça en main déjà avec le tissu, je suis pas mal content. Après, cette chemise là, manche courte, je l'ai payée 145 €. Donc c'est un vrai prix. En tout cas, franchement, comme ça là, le tissu, hyper cool. J'avoue, je kiffe. Passons au deuxième item. Voilà, il est juste là, et c'est un t-shirt, il me semble. Je crois que j'ai commandé une chemise et un t-shirt et un autre item aussi. Alors du coup, voilà, on a écrit juste devant représente Studio 2022 Design Crew, et on a le même logo juste derrière au milieu du dos. Encore une fois, c'est un design que j'ai trouvé plutôt cool. Bon, au niveau par contre épaisseur du t-shirt là, j'avoue pas ouf. Alors on parle là d'un t-shirt que j'ai payé quand même 95 €. Je suis tout de suite moins emballé par rapport à la chemise. Et le dernier article qui est l'item sur lequel je me suis le plus questionné, c'est un hoodie, parce que leurs hoodies ont l'air vraiment cool et j'avoue j'en attends beaucoup. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de la doublure? Alors attends, c'est comment? Aïe. On a une doublure à l'intérieur qui est... ça fait un peu serviette de plage genre. Avoir une doublure comme ça pour 180 € c'est abusé. Ça fait un peu comme si on retourne une serviette de plage. Au niveau de l'arrière du coup, alors le design j'ai pris le représente Owners Club. Petit détail au niveau du col, on a un petit bouton, c'est une pression pour pouvoir refermer ou bien vraiment ouvrir le col. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les hoodies, mais franchement pourquoi pas. Petit détail aussi au niveau de la poche, petit détail comme ça représente. Je trouve que c'est un peu too much, mais bon après ça reste mon avis. La couleur est plutôt sympa, franchement le vert comme ça, on dirait presque du vert alpin un peu, c'est très cool. Ces 3 items en tout m'ont coûté 420 €. À première vue comme ça, juste en les prenant en main, abusé le prix par rapport à la qualité qu'on a. Autant la chemise a l'air vraiment cool, la matière je connaissais même pas, j'ai jamais eu de matière comme ça. Franchement là c'est intéressant, là il y a vraiment un truc. Le t-shirt là, c'est léger quoi, c'est léger, c'est fin. Et le hoodie sans doublure comme ça, je m'attendais à un peu mieux quand même pour le prix que j'ai payé. Donc les amis écoutez, je vais aller essayer ça et on va voir si une fois porté sur moi, peut-être c'est un peu léger, peut-être voilà le pull il est pas super épais, mais peut-être qu'une fois sur moi ça va être cool. On va voir ça maintenant avec l'essayage, c'est parti, let's go. Bon, j'ai mis directement le t-shirt et moi je me suis changé histoire que ça soit un peu raccord quand même. Il a pas mis n'importe quoi. Ouais, il a pas mis n'importe quoi. Petite paire, pas grand chose. Je trouve qu'on est un peu trop dans l'oversize encore une fois. Et que c'est trop fin, regarde, on voit à travers je crois, je sais pas si tu vois. La caméra ça va être compliqué hein. Je pense. On voit à travers, j'avoue, pas ouf. Un petit truc comme ça, le petit détail. Bon bah mec c'est pas... C'est argenté. Ouais c'est argenté, ouais. Bon. Le t-shirt moi 95 €, hein, faut pas oublier, 95 €. C'est ce que j'allais dire. Voilà, et 95 balles sur mon dos, bon pas ouf. Bah attends, je vais aller chercher le hoodie, on va essayer direct le hoodie. Voici notre joyeux hoodie, tu sais quoi, ouais, j'ai même pas essayé, je vais l'essayer directement comme ça. Alors... Pour l'instant tu vois la capuche, t'as pas une tête de con avec. Non ça va, tu vois, déjà ça la taille de la capuche, souvent les capuches elles sont vachement grandes pour ma tête, et là ça va. On a un petit col ici, c'est chelou. Attends. Ouais, une presse. Ouais, c'est une espèce de pression. Ah merde, ça lâche la main à l'envers, c'est chelou hein. Ouais, ça fait très bizarre. Ah, ça fait un peu col de prêtre. J'ai été un peu dur une fois en main, mais ça a l'air d'être pas mal. Dans la coupe, on est sur We The New aussi un petit peu. Hein. Vite fait, et je trouve celui-là, les manches sont un peu plus longues, et là c'est un peu moins serré, ça fait quand même un peu plus agréable. C'est pas dégueu, dans le dos ça fait comment, ça rend bien? Ouais, de ouf. Le logo dans le dos il est bien en plus. Genre les plusieurs typos et tout ça, ça rend bien. Ouais, non, c'est pas dégueu. Et tu vois, quand je mets la capuche, elle est pile à la taille de ma tête, c'est nickel. Ouais, franchement là. Tu vois, c'est un peu oversized, mais en même temps pas trop. Tu vois, les manches sont bien larges. Non, ça, tu vois, j'aime bien. Bon, il est temps d'essayer notre chemise. J'avoue, j'en attends beaucoup. Et par rapport au prix, bien sûr, comme tous les autres items de la vidéo. Donc, une fois que je vais avoir ouvert la veste, parce que je mets du temps, je vais l'essayer et je vais vous donner mon avis. C'est beaucoup trop long. 12 hours later. C'est 1000 fois trop long. Qu'est-ce que ça donne? Elle a l'air bien, j'aime bien. Là tu vas au garage après. Oh comment il a relevé le col. Oh P.Diddy. Ah ça va P.Diddy? Attends, je vais essayer de la fermer. C'est comment? Non elle est bien. Elle est bien? Moi je kiffe. Fermée ou ouverte toi? Les deux franchement je trouve que ça passe.
C'est vrai? Ah, de ouf. Je m'attendais quand même à autre chose niveau longueur, tu vois. Je m'attendais. Ouais, un peu plus court. Bah, attends, je vais montrer l'autre chemise que j'ai et on va faire un petit comparatif en vrai. Je préfère ce fit là quand même que l'autre. Ouais, un petit peu. Ah, moi, je suis plus dans l'autre. Hein. Ah ouais, t'es plus dans l'autre? Après, c'est du XS. Ça, c'est du S, gros. L'autre, c'est du XS. Voilà, l'autre du XS, c'est impossible. Enfin, il devrait mettre du S dans cette taille là, tu vois. Et imaginons, moi, j'aurais fait la commande. Ouais. Moi qui aime bien porter les trucs plus larges, j'aurais pris S, tu vois, en me disant S, ça va être plus large. Et ça aurait été trop long. Bah là, ça aurait été beaucoup trop Alors long. que tu mets jamais XS, toi, quasiment. Non, quasiment jamais. Petite déception au niveau de la coupe, par contre, la chemise en elle-même, elle est super cool. Et je vais la garder parce que je l'aime bien. Tu mets tout ça dans une gamme de prix qui reste correcte, je pense que ça La passe, chemise, tu me la mets à 75 €. Le t-shirt à 45. Le pull à 90 déjà. Ouais. Pour moi, déjà, c'est mieux. Tu vois. Ouais, largement mieux. Bon, verdict, est-ce que je recommande représente Pas vraiment. Pas vraiment dans le sens où, malgré le fait que, bon, le hoodie, j'aime bien, mais pour le prix, pour moi, on mérite mieux. Faut pas oublier, un Yeezy Gap, à la base, il sera à 90 € et la prestation fournie, elle est beaucoup mieux. Alors que là, pour 180 €, on a un hoodie qui est pas vraiment doublé. Mais bon, encore, je trouve, le taf sur la coupe est intéressant. Le t-shirt, c'est fin, c'est non, franchement pour 95 € non. Et la chemise, en fait pour moi le problème c'est comment elle est présentée. Parce que quand on regarde la page du site et qu'on regarde un peu comment elle est coupée et on regarde le guide détail, elle est présentée comme un peu boxy, courte. Et résultat, j'ai l'impression que c'est du oversize. Donc j'ai l'impression que la proposition est pas logique avec la réalisation. Et encore une fois, on parle d'une chemise à 145 €. Donc bon, je recommande pas vraiment. Le hoodie par contre c'est cool hein. Mais on peut trouver vraiment mieux. On peut trouver vraiment mieux pour le prix. Voilà, c'était mon test de représente, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire du coup ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà testé et si oui, quel est votre avis là-dessus, est-ce que vous avez été satisfait des articles ou pas. En attendant, vous avez mon avis et écoutez les amis, c'est tout ce que j'ai à dire. On se retrouve la semaine pro pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien, à très vite et ciao.